Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Les conséquences de certaines choses amènent la mort. Et quand je parle de la mort de cette façon, je ne parle pas de ne plus respirer et d'être dans une tombe. En fait, dans la Bible amplifiée, il est question du type de mort dont on parle. Et surtout dans Romains 6, où nous allons lire quelques versets, il est écrit « Car le salaire du péché est la mort. » Mais il continue « La mort qui comprend toutes les misères imaginables, ici et dans l'au-delà. » Alors, combien de chrétiens vivant une vie misérable marchent sur la terre? C'est une chose d'être un pécheur misérable, mais c'est tout autre chose d'être un croyant misérable. Nous sommes censés être le groupe heureux. Amen. Nous sommes censés être ceux qui répandent la joie. Nos vies sont censées être le sel. Nous sommes censés donner envie à d'autres personnes de mener une vie comme la nôtre. Nous n'avons même pas vraiment à nous soucier de prêcher autant si nous sortons dans le monde et vivons la vie que Jésus est mort pour nous donner. Vous serez comme un aimant, et les gens seront attirés par vous et voudront savoir ce que vous avez. Mais tant que nous continuons à ne pas être différents de tous les autres, sauf que nous allons à l'église le dimanche, allez, vous savez de quoi je parle. Je ne veux pas être misérable. J'ai passé des années à être misérable. Et je n'ai plus l'intention d'être misérable. Et vous savez ce que j'ai découvert? Si je veux être heureuse, je dois décider de l'être. Car le diable ne va pas m'aider à être heureuse. Il va tout faire pour me rendre malheureuse. Mais personne, écoutez-moi, personne ne peut vous rendre malheureux si vous ne les laissez pas le faire. Je vous ai dit que j'avais toutes sortes de problèmes. Je veux dire, j'ai été abusée pendant 15 ans par mon père. Et ce n'était pas juste une chose occasionnelle, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne vais pas parler de tous les petits détails parce que ils sont dans mes livres. Mais j'étais bien amochée quand il en a fini avec moi. Et j'avais l'air bien à l'extérieur. Il ne semblait pas que quelque chose allait mal, mais il y avait le chaos dans mon âme. Et quand vous avez le chaos dans votre âme, cela commence à apparaître dans les relations. Amen. D'une part, je ne m'aimais pas parce que je pensais que quelque chose n'allait pas en moi. Et si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas vous entendre avec qui que ce soit. Et donc, j'étais misérable. Et par conséquent, je me suis mise à essayer de rendre Dave misérable. Et les misérables ne réalisent même pas ce qu'ils font. Mais la vérité est que lorsque vous êtes misérable, vous ne voulez pas que les autres soient heureux. Vous voulez que les autres soient misérables avec vous. Et vous ne le faites pas exprès, mais vous essayez vraiment de les rendre misérables. Mon père était un homme vraiment misérable, et il faisait de son mieux pour rendre tout le monde autour de lui misérable. Et nous l'avons tous laissé faire, car nous ne savions pas mieux. Eh bien, Dave était un chrétien rempli de l'esprit qui priait pour une épouse. Et il a prié pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Maintenant, faites très attention à comment vous priez. Pouvez-vous imaginer prier cela? Mais voyez, c'est ce qu'un chrétien fort dit. Il dit « Donne-moi quelqu'un qui a besoin d'aide. Je veux que tu m'utilises. Dieu, vous savez. » Je ne pense même pas qu'il savait ce qu'il faisait quand il priait pour ça. C'était comme... Peut-être était-il en transe lorsqu'il a prié cette prière. Et vous savez, il a eu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais Dave était assez fort dans le Seigneur pour ne pas me laisser le rendre misérable. Et plus il restait heureux, plus il me mettait en colère.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Mais c'était l'une des meilleures choses qu'il ait faites pour moi. Parce que j'ai vu, maintenant écoutez-moi, ceux d'entre vous qui sont mariés à quelqu'un qui essaye de vous rendre malheureux. Allez! Ou peut-être êtes-vous celui qui passe tout son temps à essayer de rendre quelqu'un d'autre malheureux. Je ne sais pas, vous êtes celui qui est ici alors. Je dois prêcher à qui je dois prêcher. Mais ce que j'ai commencé à voir était la stabilité. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai commencé à voir quelqu'un qui n'était pas contrôlé par des circonstances extérieures. Dave m'aimait inconditionnellement, mais je devais recevoir l'amour. Il n'agissait pas en fonction de mon comportement. Il était simplement qui il était. Et l'une des choses que nous devons apprendre est d'être ce que Dieu veut que nous soyons, peu importe ce que font les autres. M'entendez-vous? Peut-être que quelqu'un a été méchant avec vous, il ne vous a pas bien traité. Et maintenant, votre tentation est de construire un mur, de ne pas les laisser entrer dans votre vie et de ne pas leur parler. Ce n'est pas la façon dont Dieu veut que vous répondiez, parce que maintenant, vous les laissez vous contrôler. Et ce que vous devez faire, c'est simplement dire « Mon Dieu, je vais être qui je suis. Et je vais te faire confiance pour prendre soin d'eux. » Alors je vous dis que vous ne devez pas laisser les autres vous rendre malheureux. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais seulement si vous avez la maîtrise de soi. Parce que vos émotions, quiconque vit d'après ses émotions, pourrait tout aussi bien se mettre des tampons qui disent « détruit » et imprimer cela sur votre vie. Nous ne pouvons pas vivre d'après les émotions et avoir la victoire. La victoire exige que nous ayons la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi n'est pas seulement le manger et l'exercice, mais c'est aussi contrôler vos pensées, contrôler vos paroles et vos attitudes et ces émotions qui veulent sombrer chaque fois que des circonstances ne nous conviennent pas. Nous devons nous renforcer un peu, pouvoir surmonter la déception et rester heureux lorsque nous ne réussissons pas. Allez, je vais répéter ça de ce côté. Restez heureux quand on n'a pas ce qu'on veut. Pouvez-vous être heureux quand vous n'avez pas ce que vous voulez? Amen. Nous passons trop de temps à essayer de faire en sorte que Dieu et le monde entier nous servent. Et Jésus a dit qu'il est venu pour servir et non pour être servi. J'espère que vous continuez à m'aimer. Car le salaire du péché est la mort. Le péché vous rend malheureux. Chaque type de misère. C'est pourquoi, au lieu de vous mettre en colère contre les gens qui font des choses qui nous font mal, nous devons réaliser que les personnes blessées blessent les gens. Et le péché apporte sa propre punition. Vous n'avez pas à vous soucier d'essayer de punir quelqu'un qui pêche. Il a sa propre punition et sa misère. Pensez-vous vraiment qu'un toxicomane est heureux? Non, il est misérable. Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui ne fait que maltraiter les autres tout le temps est une personne heureuse? Non, il ne l'est pas. Il est misérable. Le péché, le salaire du péché est la mort. La mort qui comprend toutes les misères que nous pouvons avoir dans cette vie et dans celle à venir. Romains 8:6 dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort ». De nouveau, il ne s'agit pas d'être dans une tombe. Il dit que plus vous pensez à vous-même et à la chair et ce que vous voulez et ce que vous n'avez pas et ce que vous pensez que vous devriez avoir et ce que les autres ont que vous ne pensez pas qu'ils devraient avoir. Allez! Passez votre journée à penser comme ça et voyez à quel point vous serez heureux à l'heure de se coucher. Vous ne serez pas très content. Dites plutôt « Dieu, je crois que je suis entre tes mains et que tu as un plan pour ma vie. Et aussi longtemps que je t'obéis et que je fais ce que tu veux, quand tu voudras me bénir, aucun diable en enfer ni personne ne pourra t'en empêcher. » Allez! La vraie promotion vient de Dieu, pas de l'homme.
J'espère que vous ne vous lasserez pas de m'entendre dire cela, mais cela ne m'importe pas, même si c'est le cas, parce que nous avons besoin d'entendre les choses encore et encore et encore. La chair est naturellement égoïste. Elle veut ce qu'elle veut. Et nous devons nous occuper de nous-mêmes et être bons envers nous-mêmes. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas aider les autres. Mais je ne parle pas d'être égoïste et égocentrique. Ce que nous devons faire, et à dessein, dites tous à dessein. Je souligne cela parce que je dois le faire à dessein. Et je poursuis ce truc divin depuis plus de 40 ans, presque 45 ans maintenant. Je veux dire étudier la parole, prêcher la parole, faire vraiment tout ce que je sais faire pour essayer de vivre selon la parole. Et chaque jour de ma vie, je dois toujours utiliser la maîtrise de soi. Je dois encore me dire non. Et je dois encore résister à être égoïste. Je pensais l'autre jour à des façons par lesquelles je suis vraiment tellement égoïste. Et je déteste cela. Je ne veux pas être comme ça. Dieu merci, il nous change de gloire en gloire. Mais ce que je dois faire, c'est à dessein. Que tout le monde dise à dessein. Pensez à ce que je peux faire pour quelqu'un. Je vous mets au défi. Comme, disons par exemple, juste exhorter quelqu'un ou l'édifier veut dire de le faire se sentir bien. Juste faire que quelqu'un se sente bien. Chacun de vous a la capacité, quel que soit le nombre de problèmes que vous avez une capacité incroyable pour que quelqu'un d'autre se sente mieux. Pensez à cela. Et je me risquerais à dire que beaucoup trop de gens n'utilisent pas cette capacité du tout. Ils veulent que tout le monde les aide à se sentir mieux. Mais ils ne donnent pas vraiment leur vie pour que les autres se sentent mieux. Je suis plutôt axée sur les objectifs et j'aime donc entreprendre de petits projets divins, des choses que j'estime que Dieu veut que je fasse. Et ça devient mon petit projet. Et donc, pendant un temps, je faisais un petit projet et c'est devenu une habitude. Et c'est ce qui arrive quand vous faites quelque chose pendant une longue période. Vous le faites juste et vous ne réalisez même pas que vous le faites. Je n'ai pas besoin d'essayer d'aller me brosser les dents. Je me brosse les dents 4 ou 5 fois par jour et je ne m'en rends même pas compte. Je ne dis pas « bon, je dois aller me brosser les dents ». Je le fais simplement. Eh bien, pendant longtemps, je pratiquais ce projet. Et c'était de faire sourire au moins 3 visages par jour. Faire quelque chose pour faire sourire 3 personnes. Eh bien, maintenant, mon nouveau plan est au moins 1 fois par jour. Au moins 1. Sûrement, je peux en faire 1. Qui pense qu'ils peuvent faire au moins une chose? D'accord. 1 fois par jour, je veux contacter quelqu'un par courriel, par téléphone ou en personne et je veux le complimenter et lui dire suffisamment pour qu'il sache qu'il est apprécié et qu'il a une valeur inestimable. Maintenant, donc, si quelqu'un veut se joindre à moi, il peut le faire. Qui aimerait fixer un objectif au moins 1 fois par jour? Allez, dites, je peux le faire 1 fois. Au moins 1 fois par jour, vous allez demander à Dieu de vous montrer quelqu'un que vous pouvez bénir, que vous pouvez apprécier, au lieu d'aller sur les médias sociaux et de ragoter tout le temps sur tout le monde. Allez, ne faites pas ce genre de choses. Ne vous laissez pas prendre par cela. Ne lisez même pas ces ordures que vous voyez. Vous ne savez pas si c'est vrai. Je vous dis que toute une réputation est ruinée par les médias sociaux et les gens ne font que mentir et dire des ragots. Je veux dire, certaines des choses qui sont en ligne sur moi, je veux dire, c'est presque... Je ne les regarde presque jamais, mais c'est incroyable où ils publient ces choses. C'est comme, vous regardez une publicité sur les produits de vaisselle et tout à coup, voici le dernier secret sur Joyce Meyer. Ou qui que ce soit, vous savez. Joel Osteen, ou celui-ci, ou celui-là. Et j'ai été assez bête pour ouvrir l'un d'eux et le regarder. Et je pensais juste, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas fait ça, et nous devons cesser de croire tout ce que nous lisons, parce que ce n'est pas parce que c'est imprimé que c'est nécessairement vrai.
Et ne faites pas ça. Je suis reconnaissante pour toute la technologie que Dieu nous a donnée, mais utilisons-la pour édifier les autres. Utilisons-la pour édifier les autres. Allez en ligne et dites quelque chose de bon, de bien, qui mettra un sourire sur le visage de quelqu'un. Racontez une blague pure. J'ai dit pure pour être sûr que vous comprenez ce que je dis. Romains 8, 6 est l'affection de la chair, ce qui veut dire penser à moi, 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 moi. C'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous pensez plus à ce que vous pouvez faire pour les autres qu'à ce qu'ils devraient faire pour vous, vous aurez la vie et la paix et cela se transformera en joie. Mais plus vous pensez à ce que vous n'avez pas et à ce que quelqu'un d'autre a que vous pensez qu'il ne mérite pas et ne devrait pas avoir, plus vous allez être misérable. Nous contrôlons notre bonheur beaucoup plus que nous ne le pensons. Allez! Je pense que vous pouvez être misérable n'importe quel jour où vous voulez être misérable. Et chaque jour où vous voulez être heureux, vous pouvez trouver quelque chose pour être heureux. Vous dites, j'ai beaucoup de problèmes. Eh bien, la plupart des gens en ont ces jours-ci. Et plus vous y pensez, plus il semble grand. Et plus vous en parlez, plus il semble grand. Ce sur quoi vous vous concentrez devient la chose la plus importante dans votre vie. La meilleure chose à faire est donc de vous lever de là où vous êtes, là où vous vous apitoyez sur vous-même, et vous vous lamentez, et allez simplement faire quelque chose. Allez remercier Dieu pour la nature. Allez marcher autour d'une maison de retraite et remercier Dieu de ne pas être dans cette même condition. Amen. Caressez un chien, faites quelque chose, pensez à autre chose que vous-même. D'accord? Quelques citations sur la discipline. Le manque de discipline mène à la frustration et à la haine de soi. Vous vous sentez bien quand vous vous disciplinez. Vous savez que si vous commencez votre matinée et vous avez un plan, vous savez ce que vous allez faire ce jour-là. Vous allez nettoyer la maison, vous allez aller à la banque, etc. Quoi que ce soit, vous avez des projets à réaliser. Eh bien, si vous les réalisez, vous pourrez vous asseoir et vous détendre et vous vous sentirez bien. Mais n'est-ce pas frustrant? Lorsque vous passez toute une journée et vous savez que vous étiez super occupé toute la journée et à la fin de la journée, vous ne pouvez pas décrire une chose que vous avez faite. Je veux dire, c'est la chose la plus frustrante. Et vous savez ce qui cause cela? Laissez les autres contrôler ce que nous faisons. Nous avons un plan et nous laissons quelqu'un d'autre nous distraire. Ne croyez pas que le diable n'utilisera pas quiconque il pourrait utiliser pour vous écarter de vos objectifs, vous frustrer et vous empêcher d'être qui Dieu veut que vous soyez. Combien d'entre vous ont déjà essayé d'étudier la Bible pendant 1 heure sans être interrompus? Vous savez quoi? Si le téléphone sonne, nous ne pouvons pas l'ignorer. Si le téléphone sonne, nous devons savoir qui nous appelle. Je ne sais pas quand nous sommes tous devenus si importants. Nous devenons frénétiques si nous quittons la maison et nous réalisons que nous n'avons pas notre téléphone. Où est mon téléphone? Mon téléphone, je le veux. Je dois avoir mon téléphone. Si vous perdez votre téléphone à la maison, tout s'arrête jusqu'à ce que vous le trouviez. Je me souviens de l'époque où nous avions une ligne pour 4. Quelqu'un d'autre d'aussi vieux? D'accord. Vous voyez? Maintenant, nous nous datons, mais cela signifiait que 4 personnes utilisaient la même ligne. Et donc, si vous vouliez téléphoner et vous preniez l'appareil et quelqu'un parlait, vous deviez raccrocher et attendre. Et pour qu'il se dépêche, vous décrochiez et raccrochiez, décrochiez et raccrochiez. Ça coûtait vraiment de l'argent pour avoir une ligne pour 2. Et puis une ligne privée. Waouh, c'était quelque chose. Et je me souviens que lorsque vous conduisiez, si vous vouliez téléphoner, vous deviez trouver un téléphone public.
Allez. Et c'est incroyable à quel point les gens se débrouillaient bien sans nous. Et maintenant, et je le fais aussi. Si le téléphone sonne, c'est comme « Je ne peux pas le supporter. Je dois savoir qui essaye de m'appeler et ce qu'il veut dire. » Nous devons cesser de laisser tout ce genre de choses nous contrôler. Vous pouvez éteindre votre téléphone et passer 1 heure avec Dieu. Les caractéristiques d'une personne disciplinée, ils font toujours un effort supplémentaire. Ils font toujours plus que ce qu'ils voient. Des gens indisciplinés ou paresseux, ou des gens qui ne sont pas excellents, ils font juste et à peine le nécessaire. Mais une personne excellente ou une personne disciplinée ne fait pas cela. Matthieu 25, 1 à 10. Très bonne parabole, et elle donne une si belle leçon. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient insensés et 5 sages. Vous voyez, c'est notre choix d'être sage ou d'être insensé. Et le sage fait maintenant ce qui le rendra heureux plus tard, même si cela signifie sacrifier maintenant pour un avenir meilleur. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais plus tard, ceux qui ont ainsi été formés jouiront d'un fruit paisible de justice. Certains vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais demain viendra. Donc vivez aujourd'hui de manière à être heureux demain quand demain viendra, au lieu de dire « Oh, j'aurais aimé » et il sera trop tard pour revenir en arrière. Les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. La Bible amplifiée dit « pas d'huile supplémentaire avec elle ». Et j'aime mieux cela car elles ont pris juste assez d'huile pour que leur lampe reste allumée si tout se passait parfaitement bien. Êtes-vous l'une de ces personnes à qui il faut 22 minutes pour aller au travail? Si tout va parfaitement bien, vous ne quittez donc pas votre maison avant 22 minutes avant qu'il ne soit temps de vous y rendre. Et puis vous montez en voiture, vous avez oublié votre téléphone. Je dois avoir mon téléphone. Je retourne prendre le téléphone. Maintenant, il ne vous reste que 19 minutes pour faire un trajet de 22 minutes. Ensuite, vous avez oublié vos lunettes de soleil. Et si vous êtes comme moi, vous devez avoir des lunettes de soleil. Donc, je dois retourner les amener. Et quand j'arrive à la porte, je réalise que j'ai laissé mon sac dans la voiture et que mes clés sont dans mon sac. Salut, est-ce que quelqu'un passe par ces mêmes expériences? Maintenant, vous avez 15 minutes pour faire un trajet de 22 minutes. Puis, vous êtes bloqué derrière une vieille personne lente. Cette vieille personne ne devrait même pas avoir un permis de conduire. Je serai en retard au travail à cause d'elle. Allez. Puis vous arrivez au travail avec 10 minutes de retard et vous mentez sur la raison de votre retard. Mais vous êtes allé à l'église le dimanche. Allez, louez Dieu à haute voix. Hébreux 12, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais plus tard ceux qui ont ainsi été formés jouiront d'un fruit paisible de justice. Donc, en d'autres termes, la discipline est quelque chose dont vous verrez les fruits après qu'elle soit appliquée. Montrez de la maîtrise de soi en restant heureux quand les choses ne marchent pas comme prévu, et de centaines et même milliers d'autres façons. Vous avez la maîtrise de soi. Ne dites pas « je n'en ai pas » parce que vous en avez. Mais ça pourrait juste être une petite graine parce que vous n'avez jamais travaillé avec Dieu pour la développer.
dans votre vie pourraient ressembler à des os morts et desséchés. Mais si vous commencez à prophétiser la parole de Dieu sur ces eaux, il y aura de la puissance dans votre bouche. Eh bien, vous devez vous débarrasser du mélange dans vos vies. Le livre de Jacques dit « Par la même bouche, nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes. » Eh bien, je veux que mes paroles soient puissantes quand je vous parle. Mes paroles doivent être fortement ointes. Si je m'attends à ce que vous vous asseyez là et que vous m'écoutiez, et même que vous reveniez plusieurs fois, et que vous regardiez l'émission de télé jour après jour, mes paroles doivent être ointes. Et mes paroles ne seront pas ointes si je prêche la parole de Dieu quand je suis en public, mais que derrière les portes fermées à la maison, j'utilise ma bouche pour beaucoup d'autres fins impies. Donc je vous implore aujourd'hui de prendre ceci au sérieux, car Dieu a besoin de vous. Il veut vous utiliser. Il veut également accroître l'onction, la puissance du Saint-Esprit sur votre vie. Mais vous devez coopérer avec lui. Les paroles portent une puissance créative incroyable. Regardons Ésaïe 55. Ésaïe 55, 10 et 11. « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Pensez donc à la pluie et à la neige. Elles descendent du ciel, elles arrosent la terre, et c'est précisément ce qui fait que cette semence germe et qu'elle produise du bon fruit. Il dit, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans résultat, sans produire d'effet et sans être utile, mais fera ce qui est mon plaisir et ma volonté et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. » Donc cela me dit que quand je prononce la parole de Dieu de ma bouche, non pas mes paroles, mais la parole de Dieu de ma bouche, elle arrose la graine que j'ai plantée par les différentes activités dans ma vie et elle la fait pousser. Par exemple, si vous allez payer la dîme et donner avec diligence, faites attention à la façon dont vous parlez de vos finances. Si vous avez planté une graine dans la terre du royaume de Dieu, alors ne la tuez pas en disant des choses négatives sur votre futur financier. Je ne m'acquitterai jamais de mes dettes, je n'ai jamais assez d'argent, je ne peux rien me permettre. Non, dites, je paye la dîme et je donne, et Dieu s'occupe de mes besoins. Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas, je prête à beaucoup de donations et je ne m'emprunte jamais. Vous pouvez croire que c'est impossible si c'est ce que vous voulez croire, mais je sais que c'est possible. J'ai ici une liste de confessions que j'ai faites en 1977 avant d'avoir jamais entendu quelqu'un prêcher ceci. J'étais une personne très négative et Dieu m'a dit d'arrêter d'être négative. Et 6 mois plus tard, j'ai dit, j'ai arrêté d'être négative, mais rien n'a changé. Et il m'a dit, tu n'as pas encore commencé à dire des choses positives. Il ne suffit pas de se taire, vous devez dire ce qu'il faut. Amen. Donc, personne ne m'a jamais enseigné ceci. Je n'ai jamais lu un livre là-dessus et Dieu m'a fait faire une liste de confessions. J'appuyais tout ce que j'allais dire sur des versets de la Bible et je commençais à le confesser à haute voix 2 fois par jour. Une des choses que j'ai commencé à dire à l'époque était... Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prête à beaucoup de nations et je ne m'emprunte jamais. C'est dans Deutéronome 28. Et chose étonnante, chose étonnante, chose étonnante, chose étonnante, Dieu nous a donné ce ministère mondial où nous prêchons aux 2/3 du monde par la télé, avec des travaux sociaux dans le monde entier, des bureaux dans 18 pays différents, sans jamais avoir payé un seul sou d'intérêt. Tout ce que nous avons acheté, nous l'avons en fait payé au comptant. Maintenant, certains pourraient penser, eh bien, ce doit être agréable pour toi. Eh bien, vous n'étiez pas là quand je marchais toute seule dans ma maison, quand je n'avais pas encore d'argent et que j'achetais des vêtements usagés à mes enfants, et quand je n'avais jamais l'occasion de prêcher. J'étais juste une femme brisée, embrouillée, dont on avait abusé
Et je croyais Dieu et je me fiais à lui pour apporter la guérison dans ma vie. Et je sentais que j'avais un appel sur ma vie pour enseigner et faisais une petite étude de Bible à 25 personnes. Vous n'étiez pas là quand je traînais dans ma maison et que je disais « Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prête à beaucoup de donations et je ne m'en prends jamais. » Je ne peux même pas imaginer l'argent que nous avons investi dans le travail du royaume par Dieu qui nous a donné la sagesse d'épargner et d'opérer de cette façon. Et je ne dis pas que c'est faux de le faire d'une autre façon, je vous dis que je crois que c'est le fruit de toutes ces années de confesser ce verset. Parmi les choses que j'avais sur ma liste de confession quand mes enfants étaient petits, non mais c'était quand j'ai commencé à confesser ces choses, aucune d'elles n'était vraie. Aucune d'elles. Et je me sentais idiote. Tout le monde m'aime et j'aime tout le monde. Les gens ne me supportaient pas et je ne les aimais pas non plus. Voilà, celle-ci était bonne. Mon fils David, qui est mon aîné, a une douce personnalité et il n'est pas rebelle. Je me suis réjouie quand ce garçon a quitté la maison à 18 ans. Eh bien, maintenant, c'est lui qui est en Afrique en ce moment pour établir nos travaux sociaux de proximité. Il dirige le programme mondial des missions. Vous devez faire attention à ce que vous dites à propos de vos enfants. « Oh, tu n'arriveras jamais à rien, tu ne sais rien faire comme il faut. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. » Ne regardez jamais un de vos enfants pour lui dire « Tu es un mauvais garçon. » Dites plutôt « Ce que tu as fait était mauvais, mais tu es bon. » Tu es vraiment bon, tu es plein de bonnes choses. Dites à vos enfants, vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Apprenez-leur qu'ils ne devraient pas se comparer aux autres, quoi qu'il arrive, qu'ils ne sont pas comme tout le monde et qu'ils ont des capacités de Dieu. Apprenez-leur des choses que vos parents ne savaient peut-être pas vous enseigner. Ma fille Laura était ici hier soir. Ma fille Laura opère dans la sainte sagesse et la discipline et elle est pleine d'énergie. Elle était la fille la plus paresseuse, la plus débraillée. Non, mais je me querellais tout le temps avec elle à cause du désordre qu'elle mettait un peu partout à la maison. Maintenant, elle aide à s'occuper de moi. Commencez à dire de bonnes choses à propos de vos enfants, même quand ceci ne s'est pas encore matérialisé. Vous pouvez appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous servons un Dieu qui parle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Arrêtez d'appeler tout ce qui est comme s'il allait toujours rester comme ça et probablement empirer. Ça ne va jamais changer, tu ne vas jamais changer, je n'aurai jamais d'argent. J'essaye de le faire, sœur. J'espère que vous puissiez voir ce que je vois dans mon esprit pour vous. Mais c'est quelque chose et vous devez faire systématiquement. Vous devez le faire encore et encore et encore et encore et encore. Dave et moi faisons toujours ça. Dave a un livre qui est toute une liste de confessions qu'il confesse tous les jours sur lui, sur notre famille, sur notre ministère, sur les partenaires de notre ministère. Nous confessons de bonnes choses sur vous pendant que nous vous apprenons à faire ça vous-même. Croyez-moi, celle-là est vraiment spéciale pour moi, car je voulais tellement que quelqu'un vienne me demander de prêcher quelque part. Et je faisais cette petite étude de Bible à 25 personnes. Et une de mes confessions était « Je reçois des engagements pour prêcher en personne, par téléphone et ou par courrier tous les jours. » Et maintenant, c'est une réalité. Et celle-là était vraiment bonne. Je suis une femme obéissante et sans aucune rébellion. Dave était vraiment content quand j'ai commencé à confesser ça. Oh mince alors, j'avais une bouche qui ne renonce jamais. Aucun homme n'allait me dire que faire, pas question, pas moyen. Ensuite, j'ai vu dans la Bible ce verset de « Femmes, soyez soumises à vos maris ». J'y suis finalement arrivée, mais ça a pris quelque temps.
Une de mes confessions était « Je suis enseignante de la parole de Dieu ». Ça alors, ça me rappelle tant de... Si seulement vous saviez la condition dans laquelle j'étais quand j'ai commencé à faire ça. Si seulement vous pouviez comprendre ce que la parole de Dieu a fait dans ma vie. C'est pourquoi je prêche la parole avec une telle ferveur. Je sais qu'il y a une puissance inhérente à la parole de Dieu pour changer votre vie. Si vous vivez d'après cette parole, si vous l'aimez, si vous la prononcez, si vous la confessez, si vous la méditez, et si vous en faites la chose principale dans votre vie. Une des choses que j'avais dites était, tous mes enfants sont mariés à... Ils sont tous mariés à des chrétiens. Et maintenant, ils sont tous mariés à des chrétiens. Le Seigneur soit loué, la parole travaille. Ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, mais elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. Je me le dis chaque fois que je sors prêcher une série de messages. Je crois que la parole que je dis accomplira quelque chose dans vos vies. Je plante la parole dans la terre de vos cœurs et je suis sûre qu'elle ne reviendra pas sans résultat. Vous grandirez et vous changerez et vos vies seront meilleures et Dieu recevra de vous plus de gloire. Prophétisez sur votre futur. Il y a beaucoup de versets étonnants. Ésaïe 46, verset 10. Dès le commencement, j'annonce la fin. Ésaïe 42, verset 9. Les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Tout ce que vous voulez voir arriver, vous devez commencer à en parler comme s'il était déjà fait. C'est pourquoi je dis de façon régulière, Dieu travaille dans ma vie. Peut-être que je ne vois pas ça, mais Dieu travaille. Dieu travaille dans mes enfants. Dieu travaille dans la personne à qui je suis mariée. Dieu travaille dans mes finances. Dieu travaille. Et je crois que chaque fois que vous dites ça, peut-être que Dieu nous assigne un autre ange pour faire un peu plus de travail. La Bible dit que les anges prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Il y a des anges qui nous sont assignés pour nous aider dans notre vie. Des anges gardiens, des anges qui nous aident, des anges qui nous assistent, des anges qui nous protègent, mais ils ne prêtent pas l'oreille aux plaintes. Allez, vos anges sont si ennuyés, ils ne savent quoi faire, faites-les travailler. Dites, les anges, il est temps de se lever, nous allons travailler. Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prête à beaucoup de nations et je ne m'emprunte jamais. Je suis une bénédiction partout où que j'aille. Dieu répond à tous mes besoins selon sa richesse en gloire par le Christ. Je marche dans le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et ainsi de suite. Ézéchiel 37. Il y a un petit feu qui s'allume dans vos entrailles en ce moment, je le sais. La première chose que vous devez faire, c'est de rentrer chez vous maintenant et de faire vos devoirs. Vous dites, eh bien, je crois que je vais acheter ce livre que tu as écrit, Joyce, et utiliser ta liste. Non, non, nous avons déjà mis fin à la paresse. Oui, achetez le livre, moi et ma grande gueule, achetez-le. Si nous ne l'avons plus, commandez-le. Vous pouvez utiliser la liste comme un échantillon, mais faites vos devoirs. Notez les choses dont vous savez que vous avez besoin, les choses que vous voulez voir changer dans votre vie et dans votre famille. Ajoutez-y un verset et confessez la parole. La main du Seigneur fut sur moi, chapitre 37, verset 1. Et il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée et elle était pleine d'ossements. Et il me fit circuler parmi eux et voici, il y avait énormément d'ossements humains dans la vallée ou la plaine et voici, ils étaient très secs. Ossements secs. Je me sens comme un sac d'os secs, Dieu. Et il me dit, fils d'homme, ces os revivront-ils? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Écoutez ceci, il me dit encore, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements secs, écoutez la parole du Seigneur. J'aime ça.
Ainsi dit le Seigneur à ses eaux, voici, je vais faire venir en vous un souffle et un esprit pour que vous viviez. Et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai venir sur vous de la chair, et je vous recouvrirai de peau, et je mettrai en vous le souffle et l'esprit, et vous, ossements secs, vivrez, et vous saurez, comprendrez, et vous rendrez compte que je suis le Seigneur, le dirigeant souverain qui exige la loyauté et l'obéissance. Regardez ce qui arrive dans le verset 7. Et je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre, et comme je prophétisais, il y eut un bruit assourdissant, et voici, il se fit une secousse et un tremblement et un cliquetis, et les os se rapprochèrent un os de son os. Puis il continue jusqu'au verset 10. Et tout à coup, ces ossements secs se tinrent debout, une immense armée remplie de l'Esprit de Dieu. Peu importe le nombre d'ossements morts que vous avez dans votre vie, tout dans votre vie pourrait ressembler à des os morts et desséchés. Mais si vous commencez à prophétiser la parole de Dieu, sur ces eaux, il y aura de la puissance dans votre bouche. Amen. Donc, vous pouvez affecter votre futur de la façon dont vous parlez de vous-même. Vous pouvez affecter votre futur de la façon dont vous parlez de votre futur. La façon dont vous parlez quand vous avez des ennuis, quand vous avez des épreuves et des problèmes, a beaucoup à voir avec votre futur. À l'approche du temps de la crucifixion du Messie, Jésus a dit à ses disciples, c'est rapporté dans Jean 14, « Le temps dont je vous ai parlé est proche. » Et il leur a dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Je crois que c'est intéressant. C'est Jean 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Pourquoi dirait-il quelque chose comme ça? Ésaïe chapitre 53, il dit « Comme un agneau traîné à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. » Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce que j'ai compris Ésaïe. Même Jésus, quand il était dans un temps de douleur intense, a choisi de ne pas ouvrir sa bouche. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de fois quand nous souffrons, si jamais nous ouvrons la bouche, nous risquons de dire ce qu'il ne faut pas. Ne faites donc pas ce que vous faites normalement. Dès que vous avez un problème, vous courez au téléphone. Tu ne vas vraiment pas croire ça. C'est arrivé encore une fois. Tu sais quoi, chaque fois que je gagne un sou, le diable me le prend. J'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Je déteste ma vie. Ma belle, que devrais-je faire à ton avis? Arrêtez de demander ce que vous devriez faire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il devrait faire lui-même. Demandez conseil à Dieu. Eh bien, je vais fermer ma bouche et ne rien dire à moins de dire quelque chose de bien. Décidez d'être silencieux parfois. Amen. Et n'est-ce pas que quand nous avons des ennuis, nous voulons juste le raconter, en parler. Non, mais si je vous disais, aujourd'hui, je vais m'attarder après la réunion et vous pouvez venir me raconter vos ennuis. Oh mon Dieu! Je me demande combien ce serait sage de dire, tu sais quoi, Joyce? Je n'ai rien à dire, je vais te laisser t'en aller et rentrer chez toi. Je suis bénie. Ouh! Ce serait merveilleux. Eh bien, une autre chose qui affecte votre futur, c'est de tenir parole. Si nous voulons être des gens de la parole, nous devons croire la parole, dire la parole, et nous devons tenir parole comme Dieu tient parole. Si vous dites à quelqu'un que vous allez l'appeler demain, appelez-le. Et si vous ne pouvez pas l'appeler demain, demandez à quelqu'un de lui dire que vous ne pouvez pas l'appeler. Et si vous ne pouvez rien faire de ça, appelez-le dès que vous pouvez l'appeler et dites-lui pourquoi vous ne l'avez pas appelé à l'heure. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Tenez parole. Tenez vos engagements. En fait, j'aurais voulu avoir le temps pour ça, mais c'est impossible. Ecclésiaste 5 dit que si nous ne tenons pas nos engagements et les vœux que nous faisons à Dieu, il détruira l'ouvrage de nos mains. C'est si important. Et aujourd'hui, il est si difficile de trouver des gens qui font ce qu'ils vous disent qu'ils vont faire. Combien d'entre vous se rendent compte que cela devient un grand problème? Eh bien, cela ne doit pas être un problème pour nous. Nos paroles affectent aussi le futur de nos relations.
Beaucoup de personnes sont divorcées aujourd'hui simplement à cause de mauvaises paroles prononcées ou de bonnes paroles non prononcées. Écoutez-moi bien, si votre mariage traverse une période difficile maintenant, je crois que si vous rentrez à la maison et que parfois vous commencez à dire les choses qu'il faut, vous verrez la situation changer. Applaudissez plus fort que ça, je ne veux pas rester ici longtemps. Eh bien, Dieu soit béni, il ne me dit jamais rien de bien, je ne lui dis rien de bien. Oh, allez, ne dites pas de bêtises. Vous êtes censé être la personne spirituellement mûre qui a la parole. Devinez quoi? Celui qui est le plus spirituel fait ce qu'il faut le premier. Amen? Ravalez votre fierté. Commencez à trouver des choses positives à dire. Quand il n'y a que vous à la maison, marchez dans votre maison et dites « Je bénis cette maison au nom de Jésus-Christ ». Je donne un coup de pied aux démons des querelles. Nous n'allons plus avoir de conflits et de querelles et de disputes dans cette maison. C'est une maison de paix. Continuez à faire ça. Ne laissez pas le diable vous voler votre famille. Ne laissez pas le diable vous voler votre mariage. Ne le laissez pas vous voler vos enfants et la connaissance de qui vous êtes en Christ. Ne le laissez pas vous voler votre futur en jetant de mauvaises pensées dans votre cerveau pour que vous ouvriez votre bouche et les débitiez aux autres. Amen? Dites quelque chose exprès. Regardons 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 23. Mais repousse, ferme ta pensée contre, et je vais ajouter, ferme ta bouche contre. N'aie rien à faire avec les controverses vaines, mal informées, peu édifiantes, stupides sur des questions d'ignorants, car tu sais qu'elles font naître des conflits et engendrent des querelles. Ça me surprend de repenser aux choses à propos desquelles nous nous disputions, Dave et moi. Non, mais les trucs les plus stupides. Quel acteur est passé à la télé? Vous avez écouté mes histoires. Dave croyait que tout le monde était Henry Fonda et cela m'exaspérait. Ce n'est pas Henry Fonda. Certains ne savent pas qui est Henry Fonda, mais vous comprenez. Ou quand je lui donne des indications, dire à un homme quel chemin emprunter pour aller quelque part est complètement inutile. Non, mais c'est comme... Non, mais je disais... Eh bien, où vas-tu? Nous sommes censés aller à la quincaillerie. Je vais à la quincaillerie. Non, tu n'y vas pas. Comment tu t'attends à y arriver par là? Allez, mesdames, apprenez ça. J'ai finalement arrêté ça et je suis toujours mariée. Je suis mariée depuis 45 ans. Amen. Et vous savez quoi? Je ne peux même pas me rappeler la dernière fois où je me suis querellée avec Dave. Et si vous saviez d'où je suis venue, vous vous lèveriez et vous crierez « C'est un miracle !» Ne faites pas une montagne d'une taupinière. Ne soyez pas une femme enquiquineuse. Vous savez ce que dit la Bible? Mieux vaut habiter en un coin, sous les toits, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Oh, allez les mecs, vous n'êtes pas si parfaits non plus. Eh bien, j'espère et je prie que le Seigneur touche vraiment votre vie, votre esprit, pour comprendre à quel point vos paroles sont importantes. Vous n'allez pas partir d'ici et ne jamais faire d'erreur. Mais quand vous faites une erreur, dites « Dieu envoie cet ange pour purifier mes lèvres. Donne-moi un nouveau départ. » Quand vous dites quelque chose de mauvais à quelqu'un, excusez-vous auprès de lui. Ayez assez de maturité spirituelle pour dire « Je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû parler comme ça, veux-tu me pardonner ?» Donnez toujours le bon exemple aux autres. Sortons dans le monde et soyons des lumières brillantes
brillant pour le Seigneur, dans un endroit obscur. Levons-nous tous. Eh bien, Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai pour vous. » Mais est-ce que vous connaissez les plans qu'il a pour vous? Est-ce que vous croyez que Dieu a de bons plans pour vous? Vous savez confesser la parole à haute voix et vous accorder avec le plan de Dieu pour votre vie, avec vos paroles, fera dans votre vie les changements les plus étonnants que vous ayez jamais vus.